Mon animal est plus beau que le tien. Aïe. Avec ça, je pense qu'il peut creuser jusqu'en Chine. Merde! Faut que je me calme en fait. Oh putain, je vais aller au chiottes parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de me retenir. Eh bien bonjour mes petits terrariophiles. Je sais pas comment commencer cette vidéo. Bref, aujourd'hui première vidéo YouTube, donc soyez indulgents parce que j'essaye encore de trouver mes marques, mon style, etc. Déjà ce format horizontal est un peu bizarre, j'avoue, par rapport à Insta, mais ça me déplaît pas, j'ai juste l'impression d'avoir un gros front dessus. Attendez. Bah ça commence bien, c'est top, ça va être top cette vidéo. Donc si c'est la question, oui on est dans mon garage, c'est à dire qu'en fait à la base je voulais faire ça dans ma chambre, ça résonne trop, j'ai pas la place, puis je me suis dit pourquoi pas le faire dehors, il pleut. On a essayé de me péter les couilles aujourd'hui, donc on va faire ça dans mon garage, donc vos remarques à la con, vous les gardez pour vous, j'ai assez de somme comme ça. Ça va le faire. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo parce qu'aujourd'hui est un grand jour. Regardez comment j'ai le smile là. Parce qu'aujourd'hui, j'installe le reptile de mes rêves. Et là, vous dites sûrement, gna, pourquoi t'en fais une vidéo? Chut. Arrête de râler et regarde, hein, et tu vas vite bouffer ton seum. Pour cette vidéo, j'ai les meilleurs des meilleurs, à savoir FG Reptile pour l'animal de rêve. J'ai le smile, je suis heureux. Reptile System pour matériel de fou furieux, c'est même du matériel de guerre à ce stade. Pink Tropical pour les décors de vous allez voir, c'est une singerie. Et enfin, Mandibula pour la microphone. Mais on reviendra sur chacun d'entre eux en temps voulu. Enfin, je veux dire, ça fait bander tout terrariophile là, c'est magnifique. Regardez-moi ça, je prends un malin plaisir à faire cette vidéo. Et là, je vous connais, vous dites sûrement, mais Marius, quelle est donc cette espèce? Comment fais-tu pour être aussi beau et charismatique? Comment fais-tu pour avoir autant de confiance en toi? Je suis détestable, c'est un putain de serpent. Bon d'accord, plus particulièrement c'est un boa, et encore plus précisément c'est un boa nain. Ah mais je me fous pas de votre gueule, hein. J'ai nommé le Candoya paulsoni, localité Santa Isabel. On l'appelle aussi boa des îles Salomon, mais c'est moins stylé, donc on s'en bat les couilles de ça. Et on retrouve cette espèce dans l'archipel des îles Salomon, et plus précisément sur une île qui a le même nom que sa localité. C'est Santa Isabel, t'en fais exprès, t'es con quoi, vous m'aidez pas les gars. Hein. C'est une espèce de boa insulaire qu'on retrouve dans tout l'archipel des îles Salomon, mais la localité Santa Isabel est particulièrement intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle présente un phénotype très reconnaissable. Ce sont des boas plutôt petits, généralement autour d'1 mètre adulte, et à l'image de ton physique, ils ont un corps assez trapu et une tête bien large. C'est pas moi, c'est le texte, j'ai rien à voir là-dedans. On peut aussi distinguer une autre caractéristique physique, c'est que leur nez est légèrement aplati, comme si la pointe avait été écrasée. C'est vraiment une signature de l'espèce. Mais ce qui distingue vraiment la localité Santa Isabel, c'est surtout sa coloration. Non mais regardez-moi cette couleur de fou malade, en fait vraiment ça donne un contraste de fou. Je suis amoureux de mon animal. C'est-à-dire qu'en fait les couleurs là, ils sont beaucoup moins foncées, et surtout en fait les motifs sont beaucoup moins désordonnés que les autres localités du genre paulsonien. Ce que j'essaye de te faire comprendre là en fait, c'est que mon serpent est plus beau que le tien. Et je suis totalement fermé au débat, c'est-à-dire t'as vu ça? Tu veux parler avec qui? T'es malade toi? Bah ouais, t'es le plus beau. Oui bah quoi, j'ai le droit, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Bref, comment vous dire que je suis si heureux de pouvoir recevoir cette espèce. C'est pas rare en terrario, mais c'est peu commun, surtout cette localité, et ça fait triquer tout bon terrariophile qui se respecte. Enfin comment vous dire, là, depuis le début de la vidéo, j'ai la trique, ta gueule Marius, t'imagines, il y a quelqu'un qui arrive là, je suis dans le garage, j'ai une caméra et je dis que j'ai la trique, forcément ça finit mal ces histoires, non mais je suis con aussi. Parce qu'en captivité, il faut savoir que les Candoya, et plus particulièrement les localités sauvages, ça peut être casse-couille à nourrir au départ. Les juvéniles, ils ont tendance à refuser les proies classiques qu'on propose, et ils préfèrent souvent les petits lézards ou les petits amphibiens. Les individus nés en captivité, eux, ça dépend comment ils ont été démarrés. Tu vois par exemple, FG Reptile, il a fait un travail de fou, donc c'est-à-dire que mon animal bouffe normalement. C'est même ultra simple. Donc un grand merci FG Reptile qui sans eux, tout ça n'aurait pas eu lieu. Je vous aime, putain les gars, vraiment. Bref, si vous voulez retrouver des animaux et du matériel de qualité, tout est en description, à savoir leur réseau, leur site internet. Et si vous voulez les rencontrer directement, je vous invite à aller en bourse, l'occasion de pouvoir discuter avec eux et puis voir leurs animaux de fou. Bon, j'arrête de parler, on va passer à l'installation. Il est actuellement midi, j'ai la dalle et j'ai fait toute cette belle présentation pour rien. Voilà, je vais devoir tout ranger. Pourquoi? Parce qu'on va commencer par le truc le plus casse-couille et salissant qui puisse exister, faire le décor de fond. Je déteste faire ça, vraiment, j'ai pas envie de me salir les doigts. Allez Marius, pense au résultat, Aïe! T'énerve pas. Merde! Enculé! Putain, je me
me suis niqué le doigt. C'est bon, le terrarium a été déballé. Je vous présente la bête. Donc c'est un Terratlantis de 90 x 45 x 45. Parce que le Candoya, c'est pas un serpent arboricole, mais c'est un serpent qui peut grimper un petit peu. Mais pour la racine et le décor, c'est sympa. Donc j'ai pris un truc pas trop pour pas stresser l'animal, mais assez quand même pour pouvoir faire des trucs sympas. Et je suis parti sur la gamme Terratlantis. Pourquoi? Parce que j'aime bien un peu la marque et c'était en réduction. Je suis un énorme rat. Donc voilà, c'est prêt. J'ai retourné le terrarium. Donc pour faire le fond, rien de plus simple et rien de plus basique. On va partir sur de la colle, voilà, qui m'a été donnée par Pink Tropical, mais je vous en parlerai un peu plus tard. De la mousse expansive, donc de la mousse expansive blanche parce que j'ai pas les moyens pour du noir. J'avoue, j'abuse un petit peu. Et du terreau et du coup du liège pour pouvoir avoir un petit décor sympa. L'objectif, c'est pas faire un décor de fou malade, mais c'est de faire un truc assez esthétique quand même. Et voilà, c'est terminé, tout est enfin prêt, il n'y a plus qu'à mettre maintenant le substrat, les plantes, l'éclairage et puis la bestiole. J'ai les mains en feu parce qu'en fait j'ai oublié de mettre des gants. Du coup j'ai mis du dissolvant pour enlever la colle qui colle en fin de compte. Je suis vraiment con, je te jure, cette vidéo c'est une catastrophe. Bon, maintenant qu'on a fini le fond de terrarium, on va pouvoir s'attarder au substrat. C'est vraiment important pour les plantes et pour le serpent et du coup j'ai choisi le meilleur, celui qui fait un gros carton en ce moment. C'est le substrat de chez Eublefaris. Malheureusement j'ai pas énormément de substrat pour faire le fond de terrarium. C'est quoi là-bas ça? C'est lourd cette merde. J'ai 30 kilos. Avec ça, je pense qu'il peut creuser jusqu'en Chine, on est bon. Mais alors pourquoi j'ai pris ça? Et bah tout simplement parce que le Candoya, c'est un serpent fouisseur. On le voit notamment à la forme de son rostre. C'est son nez qui est un petit peu relevé, ce qui lui permet en fait de se cacher sous le substrat et les feuilles humides. Et on retrouve ça aussi notamment chez l'Irix. Et justement, ce substrat permet de retenir l'humidité sans noyer le terrain. Il reste aéré et c'est parfait pour maintenir le microclimat spécifique de l'espèce. Et en plus de ça, bah, c'est un substrat qui est vachement riche en nutriments, en plus d'aérer. Donc du coup, mes plantes, elles vont surkiffer. Je vais pouvoir mettre de la microfaune qui va bouffer tous les résidus, toute la merde. Donc mon Candoya, il va pas stresser et j'ai pas à nettoyer. Oui, parce que je suis passionné, mais je suis avant tout un énorme flemmard. Bon, maintenant qu'on a terminé avec le substrat, il est temps de passer à la pièce principale. Que dis-je? La colonne vertébrale. Que dis-je? La pièce mère. Bon, j'en fais trop. Tout ça pour dire que Pink Tropical m'a filé une racine de 60 cm. C'est un monstre, elle est magnifique. Je peux vous dire que notre serpent, pourquoi je dis notre serpent? C'est mon serpent. Enfin, vous en avez pas un comme ça, vous. C'est le mien. Enfin, je vais dire, du coup, mon serpent, il va surkiffer. Regardez-moi cette beauté. Et ça m'a été offert par Pink Tropical. Pink Tropical, je vous aime. Je suis allé chercher cette racine pendant le week-end des reptiliades et j'ai jamais vu une boutique aussi belle avec des gens passionnés, aussi gentils. Voilà. Et je dis pas ça parce qu'ils m'ont fait une racine. Ah non, vraiment. Ils ont une multitude de racines et de plantes qu'ils sélectionnent eux-mêmes et pas mal de matériel. Donc si vous êtes pas trop loin de Nîmes ou si vous passez dans les environs, allez faire un coucou. Vous serez pas déçus et croyez-moi, si vous allez là-bas, vous allez repartir avec une racine plus grosse que votre fierté. Ça m'a fait la même. Sinon, ils ont un super site internet. Toutes les infos sont en description. Voilà, donc je mets ma racine au centre du terrain, là où elle pourra régner en maîtresse incontestée. Et où mon serpent pourra se sentir roi, ou alors ma racine parmi les rois. Faut que je me calme, je suis malade. Bon, du coup c'est bon, j'ai réussi à disposer ma racine, donc voilà, je l'ai mise comme ça. L'objectif c'est que vraiment ce soit la pièce centrale du terrarium. Regardez-moi la taille du bestiau, genre vraiment c'est... Bon, maintenant il est temps de végétaliser tout ça, et rien que mieux que des petites plantes en plastique. Ça pue la merde. Vous arrêtez d'en mettre. Vos animaux, ils méritent beaucoup mieux que ça. Enfin, je veux dire, pourquoi vous mettez pas des vraies plantes? J'ai donc sélectionné une multitude de plantes, la majorité grimpantes. L'objectif, c'est que justement, en fait, ces plantes, elles puissent recouvrir tout le sol. Alors, j'ai rien pris de fou parce que j'y connais rien. Bon, le truc à la base, c'est le reptile. Donc, vos remarques, vous les gardez pour vous. Je suis en train de m'énerver. Ça fait partie du show. J'ai donc en ma possession pour cette vidéo du philodendron et de la Monstera obliqua parce que c'est un putain de cheat code. Ces machins, ça pousse à une vitesse de malade mentale. Ensuite, de la Pumila arina qui va tapisser le sol de ses petites feuilles. C'est parfait pour que le serpent se planque et fasse son mystérieux petit con. Des Phytonia pour mettre un peu de couleur et pour finir une belle Calathea makoyana. Oui, bon, écoutez, j'y connais rien, moi. Donc j'en ai profité pour prendre pas mal de plantes parce que c'est une toute petite espèce de serpent. C'est vrai que c'est pas avec ce gros saucisson de Lison le Python qu'on allait mettre grand chose, hein. Elle a pris une balle perdue alors qu'elle est adorable. Bon, maintenant qu'on a mis toutes les plantes, on va pouvoir tapisser le sol avec des feuilles et puis aussi pas mal de décors pour rendre un peu plus tropical, un peu plus Papouasie gang, quoi. Bon, allez, ferme ta gueule, Marius, et avance. Oh putain, c'est magnifique. Oh, je suis un homme heureux. Vraiment, je suis un homme heureux. Le terrain est magnifique. Mon Candoya, il va être heureux. Hein, même moi, j'ai envie de vivre dedans, en fait. Merci. Et je vous connais, vous allez vous... mais je tente des transitions, mais je connais pas les bases de YouTube, en fait. Bref, donc vous vous demandez sûrement comment tu vas faire pour le système de chauffage et comment tu vas faire pour le système d'éclairage pour tes plantes, parce qu'il faut bien qu'elles poussent derrière. Mais vous inquiétez pas, stressez pas, tout va bien se passer, je suis détestable. La solution se résume en 2 mots, seulement reptile système. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait...
peux pas être mieux équipé en fait. Donc ouais, j'ai été gâté par Reptile System, mais ils font aussi de l'aquario et aussi pour les oiseaux. Donc c'est l'occasion pour vous d'essayer. Je vous jure, c'est du matériel de fou furieux. Et oui, c'est un serpent de forêt humide, donc on va chercher une chaleur douce, pas de points chauds violents. Aujourd'hui, on va essayer de maintenir à environ 27 degrés en zone chaude, avec une zone plus fraîche entre 22 et 24 degrés. C'est super important. Par contre, la nuit, on peut redescendre. En fait, ce qui compte, c'est la stabilité et l'humidité. C'est-à-dire qu'en fait, si tu chauffes trop fort, ton animal il va stresser puis il va arrêter de bouffer. Ce qui est chiant. Donc reste tiède, chauffe pas comme un sauna. C'est pas un pogona. Et du coup, Reptile System, pour régler ce problème de température, ils m'ont filé les éco-halogènes. Alors en fait, ça c'est le support et ça c'est les petites LED chauffantes. Et donc ce qu'on fait, c'est que au lieu de changer l'ampoule toutes les 2 mois, on a juste enlevé la petite LED. Et là tu vas sûrement me dire, mais Marius, une petite ampoule comme ça, ça coûte cher, 10 € les deux. Ça change des 30 € l'ampoule en fait. Ça s'enclenche comme ça. Il faut le foutre là-dedans. Du coup on va essayer, j'ai éteint toutes les lumières, sauf celle-là, t'imagines bien, il faut bien qu'on voit ma gueule, t'étais pas futé. Et on va essayer, parce que ça a l'air révolutionnaire son truc, mais si ça marche pas, c'est complètement débile, je veux dire... Écoutez, dans la vie, j'aimerais être beaucoup de choses, un concurrent de Reptile System n'en fait certainement pas partie, ça c'est certain, ça va être un calvaire de travailler contre eux en fait. Bon, maintenant on va s'attarder à la lampe horticole, ou en tout cas au spot horticole, parce que ouais, il nous faut un éclairage pour nos plantes, pour qu'elles puissent un peu se développer, tout en ne dérangeant pas l'animal. Et pour ça, Reptile System a encore répondu. Je suis gâté, je suis très gâté. Donc, je vous présente le spot lumineux New Down et son support conçu pour terrarium, avec une température de couleur de 6500 Kelvin. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est une lumière jaune qui est très blanche, ce qui favorise tant la visibilité des animaux que la croissance des plantes. Je suis un homme heureux, non mais regardez-moi cette dinguerie quoi, Vous voyez cette tête de mec heureux, en fait je suis trop content de ce terrarium. Il est magnifique, tout comme les personnes qui ont participé. Voilà, c'est un super projet. Là vous dites sûrement, mais tu t'es changé, oui je me change. Alors, ça m'arrive de me doucher, de sortir de ma chambre même, par exemple pour aller dans le garage. Mais j'ai attendu quelques jours, le temps que la colle elle sèche un petit peu, et aussi que le terra prenne un peu, que les plantes elles s'imprègnent un peu du substrat, pour pouvoir mettre justement les animaux. Et quand je parle d'animaux, je parle du candoya et des arthropodes. Donc je suis jaloux du candoya, j'ai envie de vivre dedans, ce qui est physiquement possible, et je vous interdis de dire que je suis gros. Donc voilà, le candoya va être trop content, il le mérite trop, parce que comme je l'ai dit, c'est le plus beau des serpents, les vôtres sont moches. Et qui m'aide avec le plus beau des serpents, les plus beaux des cloportes. Et pour ça, Mandibula va me les envoyer, je les ai pas encore reçus, je suis pas tant pressé que ça de les recevoir. Oh là 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 là, vous imaginez pas les beautés qu'il y a dedans. Pour ceux qui se demandent, c'est des ardentiella, plus particulièrement des scarlettes. Je suis trop content parce que c'est une espèce que j'avais vue déjà depuis un bout de temps. Et en plus de ça, ils m'ont mis plein de matos, que ce soit de la mousse, de la nourriture, du boost et même du substrat. Je suis trop content. Voilà, Mandibula, vous régalez. Plein de gros projets en plus qui vont venir avec eux. Je vous en dirai plus prochainement. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on les installe en fait. Voilà, les cloportes ont été installées, il est temps maintenant de mettre le petit candoya dans sa nouvelle maison. Je suis trop jaloux, voilà, il va kiffer sa vie ce petit con. Merci beaucoup encore une fois à tous ceux qui ont participé à ce projet. Non mais regardez-moi ça se voit, il sourit. Regardez-moi ce beau gosse explorer son territoire, fouiller le substrat, passer sous les feuilles. Vraiment ce petit bâtard il sait exactement ce qu'il veut. Et moi je suis là à le mater comme un fan de série qui voit son personnage préféré faire enfin ce qu'il voulait depuis 10 saisons, putain. Pourquoi tu l'as pas buté avant, Jon Snow, cette connasse de Reine des Dragons? Non mais réellement c'est un sketch, ça je pense faut qu'on en parle. Bref, avant de terminer cette vidéo, je vais aller au chiottes parce que depuis tout à l'heure je suis en train de me retenir, c'est... Je sais pas si on m'entend là d'ici. Bon, Marius au montage, si on m'entend, mets une musique qui représente un peu la situation là. Je sais exactement ce que j'ai mis. Bref, un grand merci vraiment à tous ceux qui ont participé à ce projet. Si on m'avait dit il y a 3 mois que je pourrais travailler avec de telles marques et de telles personnes passionnées, j'y aurais pas cru. Donc merci infiniment à FG Reptile, à Reptile System, à Pink Tropical et à Mandibula pour votre soutien et votre confiance. Je vous dois ce projet, voilà, je vous dois ce terrarium. Donc merci infiniment, je vous aime. Toutes les références des produits, tous les liens vers leur réseau, vers leur site internet, vers leur magasin sont en description. Arrêtez de râler, y allez, cliquez, bande de feignasses. Et je vous jure, vous le regretterez pas. Votre porte-monnaie, peut-être un petit peu, mais sinon, non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée, que votre substrat reste humide, que vos plantes poussent et que vos animaux soient heureux. Bon, il est temps que cette vidéo se termine.